Alors, bonjour mes chères balances et bienvenue dans cette guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'amour, de la carrière et des finances. Et je vais utiliser 4 tarots, le tarot ancien italien, le tarot universel de Wirth, le tarot Art Nouveau et le tarot de Bruno de Nice. Et je vais utiliser uniquement les 22 arcanes majeurs. Allez, on commence par l'amour. Nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, donc le sujet de l'amour. On est en plein dans le sujet. Voilà. Allez, c'est parti. Tirage à 3 cartes pour voir, pour vous, amis Balance, quelle va être la tonalité de votre vie affective ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, la roue de fortune indique que vous pouvez être sur un mois où les choses vont bouger. Il peut y avoir également des hauts et des bas, mais vous pourriez être sur une période d'opportunité, soit pour résoudre des litiges, soit pour peut-être faire une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, les choses avec cette roue de fortune vont bouger. Il y a quand même peut-être un petit coup de manivelle à mettre, c'est-à-dire que vous avez aussi votre part d'action pour actionner votre destinée. Le défi sera de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vous émanciper de toute autorité extérieure, à ne pas vous laisser influencer par les autres, mais à rester vraiment dans ce qui est juste et bon pour vous. Il y a peut-être ici un pardon à accorder à quelqu'un ou à vous-même pour que vous puissiez retrouver une paix intérieure. Le conseil est de communiquer. On vous dit, dites les choses. Si vous avez tendance à garder les choses à l'intérieur de vous, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à faire évoluer une situation, car sinon ça peut créer des malentendus. Donc, communiquez, verbalisez, dites ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment le conseil ici de vos guides. Nous allons maintenant regarder l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, celle avec qui vous aimeriez soit nouer une relation ou soit faire évoluer une relation. On va regarder ce que il ou elle a dans sa tête et dans son cœur à votre égard. Alors, ce que cette personne ressent pour vous est symbolisé ici par le pendu. Le pendu symbolise qu'il y a déjà un lien existant entre vous, que ce lien, en tout cas que cette personne ressent de l'affection, de l'attachement pour vous, et qu'elle aimerait s'abandonner dans cette relation et qu'elle est entière et généreuse et altruiste. Comment elle vous perçoit? Elle vous perçoit comme quelqu'un qui est à la fois courageux et fort, mais qui peut avoir aussi certaines résistances. Quelqu'un qui a tendance à s'accrocher peut-être à un passé ou à s'accrocher à certaines choses qui font que elle peut penser que vous êtes un petit peu en mode bras de fer. Hein, je ne fléchis pas, je ne me soumets pas. Ce que il ou elle attend de vous, c'est que vous soyez dans une décision radicale qui puisse permettre de passer un nouveau cap dans votre vie sentimentale. Il attend une révélation, il attend une décision qui permette d'écrire un nouveau chapitre. Alors, il ou elle, hein, bien sûr. Ce que il ou elle attend de cette relation, elle attend que cette décision soit prise pour que les choses puissent bouger et avancer. Donc, ce que il ou elle attend, c'est que ça y est, que vous soyez ce mois-ci dans cette réflexion qui permette de prendre une direction et une décision. Sa crainte, c'est justement que cette décision ne soit pas prise. Vous voyez, c'est que vous ne vous engagiez pas dans la relation, c'est que vous ayez une difficulté à trancher et que donc vous restiez dans une situation qui stagne et d'où on peut avoir quelqu'un ici qui peut-être commence à se sentir en sacrifice par rapport à vous. Et vers quoi s'oriente la relation? Le monde. Avec le monde, on est sur une issue heureuse. Ça veut dire qu'il va y avoir un aboutissement. Il va y avoir voilà une fin à une situation qui va permettre une réalisation positive par rapport à votre lien existant. Donc c'est super positif. Eh bien dis donc, on est sur un mois de dénouement pour vous. Hein. C'est le dénouement le mois de février. Hein. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de passer un cap. Allez, on va voir côté cœur avec le tarot Art Nouveau, côté cœur. On va voir côté professionnel, hein, ce qui se prononce pour vous ce mois-ci. Professionnel pour nos amis Balance. Alors, l'énergie générale de février, nous avons la roue de fortune. Intéressant. Vous voyez, on est vraiment sur un mois où ça y est, la destinée s'enclenche. Il est temps de bouger, il est temps d'actionner et de mettre des choses en place. Le défi, le monde et le conseil. Le soleil.
Alors, vous êtes sur un mois où des opportunités vont se présenter. Vous pourriez également voir que la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, si vous étiez face à des litiges, face à une envie de changement, on me dit ici que enfin la roue elle tourne, les choses vont pouvoir bouger favorablement pour vous, et peut-être qu'on peut être aussi sur enfin la chance est de votre côté et les choses vont pouvoir évoluer positivement par rapport à vos souhaits, à vos exigences professionnelles. Le challenge, c'est de vous prioriser, mais c'est aussi de voir grand, de sortir de vos limites. Et puis le conseil avec le soleil, c'est de rester positif, optimiste, de faire appel à votre intelligence, de vous mettre en lumière, de communiquer librement. Alors le soleil pourrait être également une invitation à apprendre à collaborer, à voir la collaboration comme une richesse, peut-être une association pour certains d'entre vous, s'associer à quelqu'un, collaborer, vous engager dans un partenariat pourrait être extrêmement bénéfique ce mois-ci pour vous. Et maintenant, on va regarder côté financier, ce qui se profile pour vous. Côté financier, alors attendez, est-ce que mon paquet il est à l'envers? On a la force qui est à l'envers, ok, on la retourne. Donc je pense que vous êtes sur un mois quand même professionnellement d'opportunités, d'ouverture pour quelque chose de plus intéressant, qui soit plus aligné avec ce que vous souhaitez en termes d'expansion professionnelle. Pour d'autres, ça peut être tout simplement les choses à suivre leur cours, vous restez là où vous êtes et vous êtes pleinement heureux. Peut-être on vous invite aussi à être dans la gratitude et la reconnaissance de ce que vous avez déjà et de voir vraiment tout l'aspect positif de la situation actuelle. Ensuite, côté financier, qu'est-ce qui se passe pour vous? Côté financier, ami Balance. Alors, côté financier, la Maison Dieu indique que vous pouvez être sur un mois plein de surprises, bon ou mauvaises. C'est-à-dire dans les mauvaises surprises, ça peut être des dépenses imprévues, on peut avoir des, je sais pas, de l'électroménager qui lâche, des réparations de voitures ou tout simplement, voilà, des petits soucis quelconques qui vous amènent à sortir de l'argent qui n'était pas prévu. Mais ça peut être aussi un mois où il peut y avoir des prises de conscience qui amènent ici de nouvelles ouvertures, de nouvelles perspectives et qui vous font trouver des solutions à une situation qui peut être générée de l'inquiétude pour vous. Ce mois-ci, on vous invite à penser à votre bien-être. Peut-être que les dépenses que vous ferez sera pour votre bien-être, pour voyager, pour vous bichonner, pour vous faire masser, pour voilà, votre confort, votre confort et votre bien-être. Ça, c'est vraiment le challenge, c'est pensez à vous, priorisez-vous et prenez soin de vous. Et puis, le conseil va être ici avec le jugement de réévaluer la situation financière et de trouver des solutions par rapport à un projet immobilier que vous pourriez avoir. Il pourrait s'agir ici de demander conseil auprès de personnes compétentes dans le domaine qui pourraient vous donner des solutions parce que je pense que vous allez trouver des solutions, que vous allez prendre une décision par rapport à une problématique immobilière ici. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour les finances. N'hésitez pas, amis Balance, à me mettre en commentaire quelle est la carte ou le domaine qui a le plus résonné avec votre actualité. Et puis bien sûr, merci de liker, partager, commenter pour m'aider à gagner en visibilité. Et puis merci surtout pour votre présence et votre écoute. Et je vous souhaite à tous un excellent mois. Si vous souhaitez quand même une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Allez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.